La beauté sauvera le monde, oui. La beauté en devenir. Alors pour moi, la quête de beauté, c'est la même que celle de l'amour, ça fait partie de la quête. Pour l'instant, je ne trouve pas que le monde fasse du beau. Bon, ça, c'est dit ta vie, mis à part. Qu'est-ce qui sauvera le monde selon moi? C'est la mise à feu. Intérieure, je précise. Avec la particularité peut-être aujourd'hui qu'elle doit se faire à l'échelle individuelle. Ce qui sauvera le monde, pour moi, c'est la mise en chemin de tout un chacun. Dans un système qui, a priori, ne tend pas vers ça ou ne met pas en place tout ce qu'il faut pour que tout un chacun puisse avoir cette mise à feu intérieure. Ça change par rapport à bien des siècles où le collectif, culturellement, il était concerné par cette mise en chemin. Il savait qu'il y avait un chemin à faire. Il savait qu'il y avait une initiation à donner. Il y avait les rites initiatiques dans les collectifs. Mais là, on partait d'un collectif, et le collectif se chargeait de mettre en chemin, notamment les jeunes générations et tout un chacun. Ce qui semble être à l'opposé aujourd'hui, c'est comme si on avait perdu ça au niveau du collectif, de la culture et tout. Même si on le sait un peu, mais c'est pas marqué. Dans un système qui lui semble même lui tourner le dos. Et donc pour moi, sauver le monde aujourd'hui, ça appartient à tout un chacun. C'est évident que quand je croise bien des gens qui me sollicitent là-dessus, notamment pour les jeunes générations, ils mesurent l'ampleur des travaux. À l'inverse, ils ont la chance de le débuter très jeune. Ce qui sauvera le monde, c'est peut-être la mise en chemin des jeunes générations. Non pas pour moi ou pour les autres, ça soit trop tard. Le chemin, il est de toute façon à faire, c'est pas ça. Mais effectivement, on peut parler de sauver le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai jamais entendu autant de personnalités dire on est peut-être à l'éveil d'éteindre l'espèce humaine. C'est juste un détail quand même, juste la veille de ça, quoi. Donc, oui, il faut vraiment, là, c'est l'heure du salut, quoi. C'est... Donc, parmi celles et ceux qui pourront sauver le monde, c'est les jeunes générations dans cette dynamique-là. J'aimerais que culturellement, ça soit plus inscrit. Bon, j'attends pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'attends plus du collectif ou du politique qu'il invite tout à chacun à le faire. Il va falloir trouver d'autres façons d'inviter, comme tu le fais, Igor, et merci. Ces vidéos sont des invitations à faire le chemin. Et là, du coup, tout à chacun peut s'en emparer, tout à chacun peut prendre appui sur ça pour générer cette mise à feu. Voilà comment, entre autres, on peut voir comment. Mais vraiment, cette notion de sauver le monde, oui, c'est pas être pessimiste que de le dire. C'est pas être pessimiste, on est souvent qualifié de pessimiste. J'aime bien reprendre la phrase d'Onfray qui dit c'est tragique. Le tragique, c'est voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, dans leur gravité, là où on en est, et c'est vraiment d'oser le regarder. C'est pas être pessimiste. À l'inverse, je suis très optimiste parce que pour moi, il y a une réversibilité à tout, mais vraiment à tout. Si et seulement si, voilà, chacun s'y met. Le chacun s'y met, ça ne demande pas que tout le monde s'y mette. On a la chance, selon le principe de non-séparabilité, pour le remettre ici, qu'à partir du moment où un groupe le fait, il sert l'humanité. Une notion qui avait déjà été dite dans les textes avec le peuple, la notion de peuple élu. Voilà. Merci beaucoup, Olivier.